L'invention Code Selector. À quoi sert cette invention? C'est offrir aux citoyens, aux personnes, la possibilité d'avoir un accès direct à l'information qu'il peut entendre dans des médias classiques, à la TV, à la radio, dans l'affichage, suivant différents mécanismes d'opt-in, c'est-à-dire des mécanismes de communication à travers ces médias. Techniquement, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Prenez votre GSM, vous envoyez un code par SMS. La banquise de l'océan Arctique a atteint un record de fonte cet été. Comment on va faire pour sauver la planète? Américain de la neige et T'as de dit la que glace, nous on avait de la banquise ne l'électricité s'étend qui plus que sur pollue pas. 3 millions Pourquoi tout le monde a pas le même? C'est trop cher. C'est la moitié Non, de même la pas. surface Et en plus, de avec la notre zone électricité de pas la chère, on France, participe à des chouettes le projets premier pour aider les autres. satellite. Faudrait que tout le monde fasse pareil alors. Vous désirez aider les autres et en même temps payer votre électricité moins cher? Prenez votre GSM et envoyez le message vert par SMS au 3419. Vous recevrez toutes les informations et serez tenu au courant de l'évolution du projet. Que se passe-t-il d'un point de vue technique? La plateforme va créer pour vous un site web et déposer la documentation sur cette plateforme. Ce mécanisme technique ne vous demande pas d'un enregistrement préalable. La première technologie qui ne demande pas de s'enregistrer au préalable sur un site avant de recevoir une information. C'est la même chose quand vous allez dans un magasin, que vous prenez une documentation, vous la prenez sur une table et vous la mettez dans votre sac, vous la lisez dans un deuxième temps. Code Selector, c'est la même chose, vous envoyez un code par SMS et vous allez lire la documentation dans votre environnement utilisateur que vous recevez évidemment un SMS de retour. En allant lire dans cet environnement utilisateur, la clé d'entrée est simplement votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est anonyme, on ne sait pas la personne qui est derrière ce numéro de téléphone. Le but est d'offrir aux personnes une information précise. Ça, c'est la première étape. Vous allez retrouver dans cet environnement utilisateur l'ensemble des documentations que vous avez demandées par SMS et que vous avez entendues dans les différents médias. Deuxième étape, se rendre compte que ces environnements-là peuvent avoir des brands qui sont liés à différentes marques. Par exemple, par rapport à une banque. Un autre exemple, par rapport à l'État. On va retrouver dans cet environnement de gestion d'information, on va retrouver du côté bancaire les produits financiers. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple voir un appartement à louer, vous allez envoyer le code par SMS que vous verrez sur la fiche. Vous aurez directement la documentation qui est sur un site certainement, mais il n'y aura pas besoin de faire de recherche, qui va s'ouvrir et vous aurez les produits financiers qui vous sont proposés directement par le partenaire financier qui veut soutenir à ce moment-là les démarches commerciales, les démarches marketing de ces grands partenaires économiques. Dans le cadre de l'État, bien vous aurez lié aux produits, prenons panneaux solaires, vous voyez un panneau solaire quelque part, on sait que pour les panneaux solaires il y a des primes, et bien vous aurez en fait transversalement une documentation sur les primes liées à ces produits, il n'y aura pas besoin de recherche. C'est replacer en fait la personne au centre d'Internet. Quand on est dans cette préoccupation d'offrir un service réel pour les gens et de manière où l'automatisation est au centre des choses, on comprend bien que cette application liée dans le modèle Blue qu'on a expliqué précédemment va permettre à ce moment-là de faire des ventes qui sont participatives et donc montrer que l'automatisation est au service de la planète.